Bienvenue dans ce premier numéro de Planète Pompier. Planète Pompier, c'est un magazine proposé par le SDIS 83 pour valoriser le savoir-faire des sapeurs-pompiers varois et le faire savoir auprès du grand public. Au sommaire de cette toute première édition, retour sur l'actualité de ces dernières semaines, avec une initiative originale au profit des personnels administratifs et techniques. Il sera aussi question d'un stage chef d'agrès tout engin, et puis la journée d'accueil des nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Nous sommes allés à la rencontre des nouvelles recrues. Le Var, département à la pointe en matière d'innovation, l'occasion de prendre un peu de hauteur avec un expert qui ne manque pas d'idées à découvrir dans Planète Pompier. Attention, claustrophobe, s'abstenir. On vous emmène sur le plateau de Sioux-Blanc pour un zoom sur l'équipe d'intervention en site souterrain, une plongée dans l'univers hostile du secours spéléo, en compagnie de l'adjudant-chef Cédric Dejean. Planète Pompier, épisode 1, c'est parti. Le 3 février dernier, le groupement formation organisait 3 demi-journées à destination de 36 agents administratifs et techniques. Objectif, les former aux gestes qui sauvent. Protéger, alerter, secourir ont été les 3 axes qui ont rythmé les 3 demi-journées de formation au sein du SDIS 83. Protéger, se protéger soi-même, protéger les victimes bien évidemment, alerter effectivement le cheminement de l'alerte, savoir où est-ce qu'on s'adresse pour nous localiser, secourir, apprendre des gestes simples pour répondre à une détresse vitale. Formation toujours, mais cette fois du côté de la Londe-les-Morts pour un stage chef d'agrès tout engin. 10 journées, 6 stagiaires, 5 formateurs, avec au programme pas moins de 48 mises en situation. Le chef d'agrès tout engin, c'est celui qui va coordonner les actions en primo-intervenant sur tout ce qui va être incendie urbain, incendie feu de forêt. C'est lui qui va gérer une intervention en tant que premier commandant des opérations de secours. Nous avons voulu mettre l'accent sur l'analyse des risques et la gestion de la sécurité en intervention, de manière à ce que le commandant des opérations de secours, primo-intervenant, chef d'agrès tout engin, puisse avoir des outils pour gérer la sécurité de ces intervenants et des personnes qui viennent travailler avec nous sur intervention. Alors les principales difficultés que les stagiaires ont rencontrées durant cette formation, c'est de s'adapter dans une situation où ils sont très rarement confrontés en tant que chef d'agrès tout engin. Ça leur a permis aussi de venir en appui des différents services qu'on peut avoir sur les interventions. Les futurs chefs d'agrès pourront assurer le commandement sur différents types d'engins. En urbain, on va retrouver les fourgons pompe-tonnes, les fourgons pompe-tonnes légers. En feu de forêt, on peut retrouver le camion citerne feu de forêt moyen et le camion citerne feu de forêt léger. Allez, on referme cette rubrique actu avec la direction départementale qui accueillait, le 7 février dernier, 150 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires qui ont pu participer à de nombreux ateliers. En effet, la journée a été l'occasion d'accueillir plus de 140 sapeurs-pompiers volontaires au sein de notre belle institution. Cet événement est préparé depuis plusieurs semaines. Plusieurs dizaines ont été impliqués dans l'organisation de cette journée, que ce soit à la fois les services opérationnels, mais aussi les services support qui se sont impliqués pour que cette journée puisse se passer le mieux possible. Alors au cours de cette journée, les plus hautes autorités du département étaient présentes et ça a permis de montrer la reconnaissance qu'ils ont pour l'engagement des pompiers volontaires. Alors la lecture de la charte qui est intervenue dans la matinée a été un moment fort. En effet, on a pu reprendre les valeurs que caractérise l'engagement des pompiers volontaires et on a pu vraiment insister sur les valeurs de l'altruisme, de l'engagement personnel et du don de soi. Je vous le disais dans le sommaire, en matière d'innovation, le département est à la pointe. Dans Planète Pompier, rencontre avec un expert varois qui a mis au point un simulateur interactif d'entraînement tactique. Un outil pédagogique modulable, puissant, conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle des équipages engagés sur le terrain en primo-intervenant. Nous sommes en train de développer avec le groupement formation, avec l'accord de l'état-major, un module inondation, je crois qu'il est unique. Le module inondation va permettre d'entraîner le personnel primo-intervenant sur une inondation, et on en a fréquemment maintenant dans notre département, va permettre donc d'entraîner les primo-intervenants sur une situation d'inondation avec l'analyse d'une situation. Évidemment, on ne va pas pouvoir, si on voulait le faire en réel, faire monter le cours d'eau des rivières et demander à ce que la pluie tombe et organiser ça dans un lieu public avec tous les process que ça demande au niveau réglementaire. Sur la simulation, c'est quelque chose qui, en amont, est bien réfléchi et construit. On va reproduire des séquences très réalistes et on va pouvoir faire monter ou descendre l'eau, avancer, reculer des camions, faire déplacer le primo-intervenant soit devant l'écran, soit en casque de réalité virtuelle dans son scénario.
Retrouvez dès à présent l'intégralité de cet entretien avec Karim Messiba sur la chaîne YouTube du SDIS 83. Allez, il est temps de prendre la route. Direction le plateau de Sioux-Blanc. C'est ici que l'équipe d'intervention en site souterrain nous a donné rendez-vous pour un exercice grandeur nature. Je vous propose de retrouver Franck Graciano sur place. Et oui, on se retrouve aujourd'hui au plateau de Sioux-Blanc, au niveau de la bergerie. Et je suis avec Cédric Dejean, qui est le conseiller technique départemental de l'équipe d'intervention en site souterrain. Bonjour Cédric. Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, l'ISS, on va pas parler de la station spatiale internationale. Tout à fait. On va plutôt redescendre. C'est quoi l'ISS ? L'ISS, en fait, c'est une équipe d'intervention en site souterrain qui nous permet d'intervenir dans tous les milieux souterrains artificiels ou naturels qui présentent des difficultés d'accès, des cheminements ou des évacuations de victimes compliquées qui vont prendre du temps. Donc on fait appel. Quel est l'objectif aujourd'hui de l'exercice ? Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est de simuler une personne qui s'est blessée à moins 71 mètres, de la mettre dans une civière et de l'extraire au moyen de différentes techniques. Quelles sont les qualités pour être sauveteur d'intervention en site souterrain ? Alors déjà, dans un premier temps, d'avoir une aisance en milieu confiné. C'est important ça ? C'est important parce que si la personne elle est claustrophobe, ça va être compliqué de pouvoir intervenir dans des milieux comme ça, sachant que c'est un milieu donc, qui est fermé, donc qui est obscur. On travaille avec des frontales. On peut avoir de l'humidité, voire des rivières souterraines à traverser, donc on peut être pris de froid. Donc déjà pour nous, mais aussi pour la victime. Parce qu'en fait, ce qui va, on va dire, aggraver l'état de la victime, c'est pas forcément les blessures qu'elle a. Ça va être le fait d'être statique, d'être au contact de la roche, vu qu'il fait quand même entre 10-12 degrés sous terre. Donc elle va absorber le froid et elle va tomber plus rapidement en hypothermie et c'est ce qui va créer peut-être la mort de la victime. En amont, tu me disais qu'il y avait pas mal de verticalité sur cette cavité et c'est ce que les sauveteurs aujourd'hui vont devoir faire face pour sortir la civière. Alors pour nous, les verticalités, on va dire en soi, c'est pas une grosse difficulté. Mais on peut avoir des risques de chute de pierre ou autre, parce qu'avec les navettes et des sauveteurs qui montent ou qui descendent pour accéder à la victime. Donc déjà, il faut faire attention à ça. Après, on a les étroitures qui peuvent être horizontales ou verticales. Donc c'est d'où je reviens sur l'aisance à milieu confiné. Donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Je reviens sur un terme que tu as employé, étroiture. Et si la civière passe pas, comment on fait ? Si la civière passe pas, en secours, vu qu'on travaille conjointement avec le Secours Spéléo français, le SSF 83, donc c'est une association sécurité civile en fait qui font du secours spéléo et qui travaille conjointement avec nous sur les secours, d'où on fait un entraînement une fois par an ensemble pour permettre de se connaître, parce qu'on a quand même des licenciés SSF qui sont aussi qui font partie de l'équipe qui ont la double casquette. Qui ont la double casquette, oui. Et donc là, tu expliquais que eux, par contre, ont la compétence pour élargir des cavités. Tout à fait, ils ont des artificiers dans leur équipe. D'accord. Donc on fait la demande auprès de la préfecture. Celle-ci nous renvoie le matériel avec la gendarmerie et les artificiers soit font de la désobstruction simple, soit utiliser les artifices pour agrandir. Donc ça peut permettre C'est des interventions qui durent très longtemps dans le temps. Ok, Cédric, moi je te remercie pour cette petite interview qui nous permet de mieux connaître l'intervention en site souterrain. Tu peux nous rappeler, vous êtes combien au niveau du SDIS 83 ? Donc au niveau du SDIS 83, actuellement nous sommes 21 secouristes. Donc 21 secouristes au niveau, donc, et vous faites tous partie du SMPM. Du SMPM, puisque c'est le cursus de base, on est obligé de rentrer au SMPM pour passer... après accéder à l'ISS. Une fois qu'on est SMPM, le tronc commun, on va à l'ISS où on choisit la troisième branche qui est le canyon. Le canyon. Tout à fait. D'accord. Écoute Cédric, merci. Merci à toi. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille peut-être un peu sous terre. Tout à fait. Donc tu me rappelles la poignée à droite, le crawl et le crawl de pied à gauche. Tout à fait, ouais. Je vais essayer de me rappeler. Merci Cédric. Il n'y a pas de souci. Merci Franck. C'était moins scolaire, ça ? Donc Planète Pompier, c'est fini. Alors si comme moi vous avez kiffé ce premier numéro, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Les sapeurs-pompiers vous remercient. On peut le refaire plusieurs fois. Oui. Planète Pompier, c'est fini. Si comme moi vous avez aimé ce premier numéro, n'hésitez pas à commenter,
likez. Les pompiers du Var vous remercient.